Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Hakudash. Brakta Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. On va commencer dans le livre de Luc, chapitre 12 et verset 49. C'est notre Seigneur Yahweh Shai qui parle. Il dit: je suis venu pour envoyer le feu sur la terre, et que veux-je s'il est déjà allumé? Ok? Donc Yahweh Shai, contrairement à ce que le monde pense, va venir apporter le feu sur la terre. You know? Le monde pense que lorsque le Seigneur va venir, c'est pour donner des câlins ou bien apporter l'amour à tout le monde, mais ceci est faux. Ok? Donc le Seigneur va apporter le feu sur la terre. Ok? Ce jour du verset 49, je suis venu pour envoyer le feu sur la terre, et que veux-je s'il est déjà allumé? Ouais, parce que à son arrivée, il y aura déjà toutes sortes de tribulations, d'afflictions, de calamités. Okay? Le feu sera déjà allumé. Yahweh Shai va apporter un plus grand feu. Okay? Parce que réellement, c'est avec le feu qu'il va visiter la terre. Donc, encore une fois, c'est pas la paix qu'il va apporter. Comme ça dit au verset 51, supposez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Je vous dis non, mais plutôt la division. Ok? Le Seigneur va venir juger la terre par le feu. Ok? Allons dans le livre d'Isaiah. « 66. Le verset 15, ça dit ici: car voici le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon, pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Ok? Donc le Seigneur viendra avec le feu. Ok? Alright? Et avec ses chariots, les chariots parlent de les véhicules célestes. Ok? Les autres anges qui vont accompagner Yahweh Shai à sa venue. Donc le Père va envoyer son Fils Yahweh Shai pour apporter le jugement sur la terre. Pour venir hériter ce qui lui a été promis. Ok, la terre. Ok? Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon, pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai plaidera avec toute chair. Donc il va juger toute chair par le feu. Et les tués de Yahweh Bahashem Yahweh Shai seront en grand nombre. Ok? Ok? Donc son jugement se fera par le feu. C'est par le feu qui va visiter la terre. Et c'est vraiment un feu terrifiant. Ok? Les Écritures te disent que notre Père est un feu consumant. Hébreux chapitre 12 et verset 29, ça dit: car notre Dieu Yahweh est un feu consumant. Ok? Ouais, sur la visitation de notre Seigneur sera terrifiant, man. Ça sera un jour chaud. Ok? Ok? On va sentir la chaleur, la puissance de notre pouvoir. Ok? Alright? Le Seigneur va visiter la terre par le feu. Ok, allons dans le livre de Malachie. Chapitre 1. Non, Malachie chapitre 4 et verset 1. Car voici le jour vient qui brûlera comme un four. On parle ici du jour du Seigneur. Ok?
Le jour vient qui brûlera comme un four, et tous les orgueilleux, oui, tous ceux qui commettent la méchanceté seront du chaume. Et le jour qui vient les brûlera. Ok? Le jour qui vient les brûlera, dit le Seigneur des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Ok? Ça sera vraiment un jour terrifiant, man. Ok? Le jour d'une chaleur ardente. Ok? Allons dans le livre de 2 Pierre. Trois et verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, dans lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur. Ok? Les éléments vont se dissoudre à cause de la chaleur de la venue de Yahweh Bashem Yoshai, qui lui va visiter la terre avec le feu. Ok? La terre aussi, les œuvres qui sont en elle brûleront. Ok? Voyant alors que toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personne devez-vous être en tout saint comportement et probité, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux en feu seront dissous et les éléments se fondront par la chaleur ardente. Ok? Les éléments vont fondre, man. Ok? Alright? Ceci va mener à ce qu'on appelle la deuxième mort. Ok? La deuxième mort, c'est la visitation que le Seigneur va faire sur la planète Terre pour détruire les impies et pour détruire les impies et cela par le feu. En même temps, bien sûr, l'élection sera sauvée. Allons dans le livre d'Apocalypse 20 et verset 6. Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Alright? Donc, qui va prendre part à la première résurrection? Okay. L'élection de la nation d'Israël. Ok? Ceux qui vont être sauvés par Yahushua. Ok? Sur cela, la seconde mort n'a aucun pouvoir. Ok? Et cette seconde mort, c'est la visitation du Tout-Puissant, Yahweh Bashem Yahushua par le feu. Mais ils seront prêtres de Dieu et de son oint, notre Messie Yahushua Mashiach, et régneront avec lui 1000 ans. Ok? Alright? Alright, so, ceci sont faisant référence au début du règne du royaume de l'Éternel. Ok? Non, ils vont régner éternellement. Ok? Ils vont être les premiers à être héritiers du royaume de l'Éternel, contrairement à ceux qui vont prendre part à la deuxième mort. Ok? Parlant des impies de notre peuple, ils vont périr. Commençant par ceux qui sont en Amérique. Ok? Parce que l'Amérique deviendra un lac de feu. Ok? C'est Yahweh Hashem Yahushua qui va apporter ce feu. Ok? Ce feu viendra par ces missiles nucléaires, ok, et aussi par le feu céleste que le Seigneur va envoyer. Allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 34, et verset 1. Approchez-vous les nations pour entendre, et vous, peuple, prêtez attention, que la terre entende et tout ce qui est en elle, le monde et toutes choses qui en sortent. Car l'indignation du Seigneur est sur toutes ces nations, et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les a entièrement détruites, il les a livrées au carnage. Leurs tués seront jetés là, et la puanteur s'échappera de leurs cadavres, et les montagnes fondront à cause de leur sang, à cause du jugement que le Seigneur va apporter. Et toute l'armée du ciel sera dissoute,
Les cieux seront roulés comme un rouleau, et toute leur armée tombera comme tombe la feuille de la vigne et comme tombe une figue du figuier. Qu'est-ce qui va faire que les cieux seront roulés comme un rouleau? Ceci parle de l'après-effet des, de l'explosion des missiles nucléaires. Ok, ça va créer ce qu'on appelle un mushroom cloud. Ok, je vais vous montrer une photo. Alright, voilà. Ok, c'est des exemples de mushroom cloud. On dit ça en français. Champignon atomique. Ouais, un champignon atomique. Ok. Right. Et ces missiles nucléaires seront contrôlés par Yahweh Bashim Yahushai. Poursuivant. Verset 5. Car mon épée sera bénie dans le ciel. Right. Ils sont connus comme son épée. Ok. Ou bien les armes de l'indication du Tout-Puissant. Okay? Car mon épée sera bénie dans le ciel. Voici, elle descendra sur Aïdoum et Edom. Right? Ce qui prouve encore une fois, comme dans la dernière leçon qu'on a fait, que Edom est encore au pouvoir. Okay? Ou Edom est encore en vie. Okay? Elle est encore présente. Et Issar et Edom, quand tu lis le livre de Genèse, le 36e chapitre, ça dit que Issar et Edom, donc ça parle de ces Édomites. Okay? Et c'est eux que le Seigneur va visiter, okay, à sa venue. Okay. Ils ont bien sûr les impies, mais les Édomites sont les ennemis que le Seigneur va visiter, même premièrement. Ils ont à sa venue. Okay. Comme on a lu à Isaïe 63, man. Okay. Isaïe 63 te dit que le Seigneur va venir visiter Edom, Basra. Basra fait référence à l'Amérique, puisque Basra était la ville chef de Edom, tout comme l'Amérique est la ville chef de ce système, le système du nouvel empire romain, okay? Le système de la bête, qui règne présentement. Okay? Le Seigneur a dit ici, car mon épée sera bénie dans le ciel, donc ces missiles nucléaires, voici, elle descendra sur Aïdoum, Edom, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Okay? Le Seigneur a dit qu'il a créé l'impie pour le jour du malheur. Okay? Proverbe 16. Okay? Alright. Non, soit ils vont goûter à la chaleur du Seigneur. Proverbe 16, verset 4, le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même. Lui-même, l'homme immoral pour le jour du malheur. Right? L'homme immoral sont ces Édomites, c'est soi-disant blancs. Ok. Isaïe 34 et verset 5, car mon épée sera bénie dans le ciel. Voici, elle descendra sur l'Aïdoum, Edom, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Right? Le peuple maudit, le même peuple qui a la marque de Caïn. Ok, ce manque de mélanine. Right? Ok. Ce même peuple que le Seigneur a prédestiné à être son vaisseau de déshonneur voué à la destruction, comme ça te dit dans le livre de Romains 9 et verset 22. Qu'est-ce que si le Tout-Puissant Yahweh Bashmiansha, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction. Ok? Parlons de ces Édomites. Ok? C'est un vase destiné au déshonneur.
Job 21, verset 29, n'avez-vous jamais demandé à ceux qui passent par le chemin, ne connaissez-vous pas leurs indices, que le malfaisant, right, ce même peuple soit réservé pour le jour de la destruction, pour le jour de la colère. Ok. Ouais, ceux qui sont voués à la destruction et ils vont périr, man. Ouais, ils seront brûlés par le feu. Ok. Et donc ça commence par l'Amérique, man. Ok, elle deviendra un lac de feu. Ok, mais tout son système sera détruit. Ça dit que que, euh, que son système, en autre mot, sera jeté dans le lac de feu. You know? Dans le livre d'Apocalypse. Alors, se retournons à Isaiah. #34 et verset. Parce que dès que l'Amérique chute, man, ok, les Édomites chutent en même temps. 34 et 6, l'épée du Seigneur est pleine de sang, elle est devenue grasse de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons, des béliers, car le Seigneur a un sacrifice à Basra, l'Amérique, un grand carnage au pays d'Édom. Les licornes descendront. Ouais, le Seigneur compare cette destruction à un sacrifice, brûlé dans le feu. Et les licornes descendront avec eux, et les taurillons avec les taureaux, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Car c'est le jour de la vengeance du Seigneur et l'année des rétributions pour la cause de Zion. Et ses ruisseaux seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra de la poix brûlante. Ok, vous voyez comment ce feu va être terrifiant? Ça veut dire que les ruisseaux seront changés en poix. Allons voir c'est quoi du poids. Ok. Le poids, c'est une colle à base de résine ou de goudron de bois. Matière collante, visqueuse et inflammable. Allons voir des images du poids. Ok. Ça, c'est du poids, man. Shit, man. Ok. Tu veux pas. Tu veux pas mettre ta main dans ça, ok? En anglais, c'est du pitch. Si on va faire les choses, les éléments fondent, man. Ok. C'est-à-dire que ces ruisseaux seront changés en poids et sa poussière en soufre et sa terre deviendra de la poix brûlante. Elle ne sera pas éteinte ni jour ni nuit. Ok. Ouais, ça, c'est la destruction qui viendra en Amérique, man. Ok. Elle ne sera pas éteinte ni jour ni nuit. Sa fumée montera pour toujours. Elle sera dévastée de génération en génération. Personne n'y passera à toujours et toujours. Ok. Mais le corps mourant et le butor la posséderont, le hibou et le corbeau y demeureront. Et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. So, éventuellement, après une longue période de temps, des bêtes sauvages vont y résider. Ok. Alright, mais hey, ça sera un lieu inhabitable pour l'homme, man. Ok, vu la destruction que le Seigneur va lui apporter, ok, par le feu. Ok. Ouais, mais ce feu sera terrifiant. Ok. Allons dans le livre de.
Ézéchiel. Ah, on reste dans Ézéchiel. Je vais apporter ça aussi à Ézéchiel 42. Les versets 13. Le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua sortira comme un homme puissant. Il excitera sa jalousie comme un homme de guerre. Il criera et oui, il rugira. Il provaudra contre ses ennemis. Je me suis tué depuis longtemps. Je me suis tenu tranquille. Je me suis retenu. Maintenant, je crierai comme une femme en travail. Je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Je dévasterai montagnes et collines et je dessécherai toute leur verdure. Et je réduirai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Okay? Par la chaleur du feu que le Seigneur va porter. Ok? Il a dit, je dévasterai montagnes et collines, et je dessécherai toute leur verdure, et je réduirai leurs fleuves en îles, et je dessécherai les étangs. Nahum 1 et verset 3. On commence au verset 2. Yahweh est jaloux, et le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua se venge. Le Seigneur se venge, et il est furieux. Le Seigneur se vengera de ses adversaires, et il réserve sa colère pour ses ennemis. Le Seigneur est lent à la colère et grand en puissance, et il n'acquittera pas le coupable. Le Seigneur fait son chemin dans le tourbillon et dans la tempête, et les nuages sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la sèche, il dessèche tous les fleuves. Bachan et le Carmel dépérissent, et la fleur du Liban dépérit. Les montagnes tremblent devant lui, et les collines se fondent. Ok? Justement, il est au verset 4. Il menace la mer et la sèche. Il dessèche tous les fleuves. Bachan et le Carmel dépérissent, et la fleur du Liban dépérit. Ok? So, encore une fois, ça va être une apparence terrifiante, man. Ok? Il y a des écritures qui parlent de comment le chariot du Tout-Puissant, c'est comme du feu, qui l'entoure. Les montagnes tremblent devant lui et les collines se fondent et la terre est en feu en sa présence. Oui, le monde et tous ceux qui y habitent. Qui peut subsister devant son indignation et qui peut demeurer dans la violence de son courroux? Sa fureur est versée comme un feu et les rocs sont lancés par lui. Ok? Ok? Patientez un instant. Allons dans le livre de Daniel 7. Et 9, je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés, que l'ancien des jours soit assis, parlant du Tout-Puissant Yahweh, duquel le vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Ouais, so il avait comme un genre d'afro, blanc. Notre Père, il a un afro blanc, Son trône était comme des flammes de feu, ok? Son trône était comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent. Parlant des chariots, ok? Ça parle de comment, lorsque Élie a été enlevé, il y avait des chariots de feu, ok? Deuxième roi, et verset 11, il arriva comme il continuait, Elisha et Élie et Elisha, ils continuaient leur chemin et parlaient. Voici qu'apparut un chariot de feu, ok, donc un véhicule céleste, et des chevaux de feu, et ils les séparèrent l'un de l'autre. Et Elijah, Élie, monta au ciel dans un tourbillon. Waouh! Je viens juste de voir une image
Non, c'est juste une image. Genre, je parle comme un homme. Mais quand tu vois Whirlwind, oh my goodness, Whirlwind of Fire, you know. Wow. Ok, soyez la puissance du Tout-Puissant, man. Et le feu du Tout-Puissant, terrifiant. Ok. Verset 12. Et Elisha le vit et s'écria, mon père, le chariot d'Israël et ses chevaliers. Ouais, ses chariots, donc, you know. Et il ne le vit plus et il saisit ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Alright. So, les chariots du Père sont aussi, you know, de feu. You know, il y en a que c'est comme du feu, man. Ok. Livre de Daniel, chapitre 10, le verset 5. Et je levai mes yeux et je regardai, voici un certain homme vêtu de lin, dont les reins étaient ceints d'or fin du phase, faisant référence à Yahusha, et son corps était comme du béryl, et son visage comme la ressemblance d'un éclair, ses yeux comme des lampes de feu, et ses bras et ses pieds de la même couleur du cuivre poli, et la voix de ses paroles était comme la voix d'une multitude. Non. Ouais, juste à part de ses yeux qui étaient comme des flammes de feu. So, réellement, c'était... ça parle de l'apparence du Seigneur est terrifiante, man. Ok. Mais 7, Daniel 7 te dit... On parle de comment le Tout-Puissant, son trône était comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent. Ouais. Et Yahusha va venir avec la gloire, la majesté de notre pouvoir, man. Verset 10, Daniel 7 et 10, un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Le jugement avait lieu et les livres furent ouverts. Ouais, parlant des anges qui servent Yahweh Bashim Yahushai. Ok, les anges qui servent Yahweh. Ok, donc notre Père est un feu consumant. Ok, Yahushua va venir sur la terre avec le feu. Ok, ok. Alors dans sur le feu nucléaire et aussi le feu céleste du Tout-Puissant, man. Ok, you know. Habakkuk 3 et verset 2. Ô Seigneur, j'ai entendu ton discours et j'ai eu peur. Ô Seigneur, Yahweh Bash Meosha, ranime ton œuvre au milieu des années. Au cours des années, fais-la connaître. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Dieu vient de Théman et le Dieu saint et le seul saint du mont Paran. C'est là. Sa gloire couvre les cieux et la terre fut remplie de sa louange. Et sa splendeur était comme la lumière. Il avait des cornes sortant de sa main et là était caché son pouvoir. Mais parlant des lasers, du feu concentré qui sort de ses chariots. Ok. La pestilence marchait devant lui et les charbons brûlants sortaient à ses pieds. Il se tint et mesura la terre et contempla et chassa les nations les unes des autres, et les montagnes éternelles furent disséminées. Les collines perpétuelles s'affaissèrent, et ses chemins sont éternels. Je vis les temps de Couchan dans l'affliction, et les tentures du pays de Midian tremblèrent.
Le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua était courroucé comme contre. Était-il courroucé contre les fleuves? Ouais, parce que les fleuves vont sécher, man, à sa venue. Des fleuves vont sécher à sa venue. Ton courroux était-il contre les fleuves et ta colère contre la mer, que tu sois monté sur tes chevaux et sur tes chariots de salut? Ton arc était mis à nu selon le serment fait aux tribus, savoir ta parole. Cela, tu fendis la terre avec des rivières. Les montagnes te virent et elles tremblèrent. L'impétuosité de l'eau passa à l'abîme, fit retentir sa voix, et éleva ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtèrent dans leur habitation, right? Parce que c'est la présence du Tout-Puissant, ok, qui sera là. Ils marchèrent à la lumière de tes flèches et à l'éclat de ta lance étincelante. Tu traversas le pays avec indignation, tu piétineras les païens avec colère. Toutes les autres nations, même les impies de notre peuple. Il y a juste l'élection de la nation d'Israël qui sera sauvée, mais même le reste vont craindre. L'élection va craindre à la venue de notre Seigneur Yahushua. Ok? Tu sortis pour le salut de ton peuple, savoir pour le salut de ton oint. Tu blessas la tête de la maison du méchant en découvrant le fondement jusqu'au cou. C'est là. Tu perças avec les bâtons, avec ses bâtons. Tu perças avec ses bâtons la tête de ces villages. Ils venaient comme un tourbillon pour me disperser. Leur jouissance était comme pour dévorer le pauvre en cachette. Tu marchas avec tes chevaux à travers la mer, à travers l'amoncellement des grandes eaux. Lorsque j'ai entendu, Yahushua va venir délivrer, protéger, défendre son élection. Ok? Il va effrayer les autres nations parce qu'ils ne pourront rien faire contre la puissance du Tout-Puissant et le feu avec lequel il va venir, man. Verset 16. Lorsque j'ai entendu, mon ventre a tremblé à la voix, mes lèvres frémirent, la pourriture entra dans mes os et j'ai tremblé en moi-même afin que je me repose au jour de la détresse. Mais ce sera un jour terrifiant quand il montera contre le peuple, il les envahira avec ses troupes. You know? Allons dans le livre d'Ézéchiel, ok, le 22. Et verset 20, comme on assemble dans la fournaise argent, cuivre, fer, plomb et étain pour souffler le feu dessus afin de les fondre. Ainsi je vous rassemblerai dans mon courroux et dans ma fureur et je vous y laisserai et vous fondrez. Ok? Vous fondrez. Oui, je vous assemblerai et je soufflerai contre vous le feu de ma colère et vous serez fondus au milieu d'elle. Comme fond l'argent au milieu de la fournaise, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle et vous saurez que moi, le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua, j'ai versé ma fureur sur vous. Le Seigneur est connu par le jugement qu'il exécute, tout comme il a été connu dans le jugement qu'il a apporté à Sodome, Gomorrhe et les villes voisines, ok, d'où il a envoyé le feu, le souffle du ciel. Il sera connu et glorifié pour la destruction, la dévastation qu'il va apporter par le feu. Dans l'âge où nous sommes, le feu nucléaire et le feu céleste, le feu de Yahweh Bashim Yahushua. Alright? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushua et Bashim Hakodash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon